Eh. Pourquoi faire le connaissance en Zambie? Ça commence mal, hein? Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé ma famille. Comment les poils chanter, comment les poils danser. Alléluia. Bonsoir, ma sœur Josaliane. Oumela maman, moi si à la beauté africaine bois noir. Maman Oumela. Comment ça va ma Josaliane? Comment vas-tu? Moi ça va très bien. Bonsoir Henriette, comment allez-vous? Ma soeur Henriette, comment ça va? Ma vision va se réaliser. Bonsoir monsieur Emmanuel Jonathan, comment allez-vous? Moi ça va très bien, toujours dans la joie. Ma soeur Promessa Nakatia Hollande, comment ça va ma soeur? Partagez, c'est un sujet très important. Ce soir, on va parler des célibataires. Oui, maman Henriette, on doit toujours adorer notre Dieu pour le souffle de vie. Oui, ma Josaliane. Tout le monde en position. On commence à 21h. Partagez, invitez, c'est un sujet très important. Quelle que soit la durée du chômage, quelle que soit la durée du célibat. Bonsoir, monsieur Mukuma. Comment allez-vous? Et pareil, les gléos. Bonsoir, connectez, partagez la vidéo, invitez. C'est un sujet très important que ce soir, on va partager. Et j'ai besoin de vos opinions. Hein? Partagez, on commence à 21h. Mais d'abord, on doit rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Bonsoir, monsieur Lukuni Clément, comment allez-vous?
Moi, ça va très bien. Ma vie est pareille à l'aigle. On commence dans 3 minutes. Ma vie est pareille à l'aigle. Mon Dieu, il est merveilleux. Je rends grâce pour le souffle de vie. Dansez, dansez. Célébrez, 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 célébrez. Au nom de Jésus. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé ma famille. Et pas les chanter, comment les pas les tourner. Alléluia. On commence dans 3 minutes. Ma vie est pareille à l'aigle. Au nom de Jésus. Bonsoir Romial Shekina, Nakatia Burkina Faso. Mon frère, comment allez-vous? Comment la famille? Quelle que soit la taille de Goliath. Moi je suis David avec ma lance-pierre. Yonde Nzamba Bikamwa. Elonga Nangai. Nazilo Bekoe. Bonsoir, bienvenue Ngem Possi. Moi ça va très bien. On commence dans 2 minutes. Tout le monde en position de tir comme David. Bonsoir, pasteur Edouard. Comment moi ça va très bien. Et vous, comment allez-vous, pasteur? Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Cette fois-ci, on va danser la danse des aigles. Aïe, aïe, aïe. Quelle que soit la durée du chômage. Au nom de Jésus. On va commencer, on va commencer, on va commencer, on va commencer. Je vais baisser la musique. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde se porte bien? Moi, ça va très bien. Merci, merci. Partagez, invitez, parce que on va partager un sujet très important. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, le thème, c'est, on va parler des célibataires. On va parler des célibataires. Est-ce que les hommes sont là? Est-ce qu'ils sont là, les hommes, parce que les hommes et les femmes soumises et les hommes de valeur, je vous bisote. J'espère que vous allez bien. Alors,
On va commencer notre thème d'aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui des célibataires. Quand je dis homme, c'est H majuscule, homme et femme. Alors, mes sœurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous, les sœurs qui cherchent un mari. Parce qu'il y a des comportements que les hommes n'aiment pas. Il y a des comportements que les hommes ne supportent pas. Quand tu cherches un mari, il faut savoir ce que tu veux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les femmes très autoritaires. Une femme qui est autoritaire, ça ne va pas passer devant un homme. Parce que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes qui sont autoritaires. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas aussi les femmes impolies. Et surtout, quand tu types ton mari. Parce que j'ai remarqué, nous les femmes africaines, hein, parce que je ne vois pas ça chez les blanches, hein, une femme blanche typer son mari. Nous, les Africains, on a toujours tendance de typer son copain, son fiancé, son mari. Et ça aussi, les hommes n'aiment pas. Parce que une femme qui est impolie, qui a surtout tendance de faire... Mais il y a des femmes, quand ils font ça, ça résonne. Hein? Vraiment, ça résonne et ça fait même mal dans les oreilles. Donc, toi, femme qui cherche le mari, tu dois savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les femmes autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont impolies et surtout les femmes, ces femmes qui ont tendance de typer leur mari. Et les hommes n'aiment pas aussi les femmes qui insultent. Tu as toujours tendance d'insulter ton mari. Tu les dénigres. Parce que quand tu dénigres ton mari, tu es en train de diminuer ton mari. Ça, les hommes n'aiment pas ça. Ma soeur, si tu es dans les 3 caractères là, tu es autoritaire, tu es impoli, tu as toujours tendance de dénigrer ton mari, tu diminues ton mari, tu l'insultes devant les amis, tu l'insultes devant la famille, tu l'insultes dans la maison. Ma soeur, tu dois savoir que si tu cherches un mari et tu as ces 3 caractères-là, tu dois changer. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses. Une femme doit être douce. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés, les femmes doivent être douces. Mais si toi, tu es impoli, tu as toujours tendance de parler mal à ton mari, les mauvaises réponses à ton mari, tu l'insultes de longueur de journée, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Guy Merveille, s'il te plaît, tu peux me mettre le ventilo 1, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Merci. Toi, tu cherches le mari, mais ton comportement est toujours le même. Parfois, je peux ajouter aussi, tu vas à l'église, tu pries. On te voit toujours, toute la semaine, tu vas à l'église. Le week-end, à l'église. Les journées de prière, tu es là. Tous les jours, tu es là.
mais ton comportement ne change pas. Mais tu veux avoir un homme. Mais les hommes d'aujourd'hui, tu dois savoir qu'ils n'aiment pas les femmes autoritaires. Ils n'aiment pas les femmes impolies. Ils n'aiment pas... un homme ne peut pas vouloir que chaque fois que tu lui insultes, longueur de journée, tu es en train de dénigrer ton mari. Ça, c'est pas bon. Et quand Dieu nous a créés, nous les femmes, on doit être douce. Une femme doit être douce. Ma soeur, ce soir, je m'adresse à toi. Toi qui es insolente. Toi qui es autoritaire. Toi qui as toujours tendance de typer ton mari. Tu dois changer ton comportement. Au jour d'aujourd'hui, nous les femmes, une personne qui t'aime. Parce que quand un homme t'aime, parce que il a vu en toi ce que les autres ne voient pas. Et tu dois respecter cette personne. Parce que quand un homme il t'aime, parce que au fait, il a vu en toi quelque chose de bien. Et donc, c'est à toi, la femme, cet homme qui vient vers toi, cet homme que tu as attiré vers toi, parce qu'il a vu en toi quelque chose de bien. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir en toi ce que cet homme a vu en toi. Bonsoir, Madame Pouloulou. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien, Madame Pouloulou. Aujourd'hui, je m'adresse aux célibataires. Et donc, aujourd'hui, une personne qui t'aime, que ce soit un homme ou une femme, c'est parce que s'il t'aime, c'est comme on dit, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu de vous, comme un tic. C'est pas tout le monde qui peut t'aimer, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer, et donc, cet homme qui vient vers toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il a vu en toi quelque chose là, qui l'a attiré, qui l'a mené vers toi. Et toi, femme, tu dois respecter cette personne. Et quand tu acceptes cet homme, quand tu vois qu'il t'aime, tu dois la respecter. Tu dois respecter cet homme parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il t'aime, tu vas commencer à l'insulter, tu vas commencer à la dénigrer, diminuer, je ne sais pas, typer. Mais cet homme qui t'aime là, mais il n'est pas bête, il n'est pas aveugle. C'est pas parce qu'il t'aime, tu vas commencer à le maltraiter. Ce n'est pas bien, mes sœurs. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais que beaucoup de femmes cherchent les hommes. Mais nos comportements à nous, c'est ça qui fait que ça refoule les hommes. Parce qu'on ne se comporte pas bien. La personne qui t'aime, qui vient te voir, la personne qui t'aime, qui vient te voir, tu le reçois mal. Une personne qui t'aime, il vient te rendre visite. Mais s'il vient, s'il t'appelle, s'il t'envoie des petits des textos, tout ça là, c'est parce qu'il t'aime. Mais quand il vient te voir, tu le reçois mal. Et la personne qui ne t'aime pas, la personne qui ne t'aime pas, qui vient te voir, et c'est cette personne que tu vas commencer à trembler même pour le recevoir.
Mais c'est le contraire de toute chose. Ma sœur, si tu cherches un mari, tu dois changer ton comportement. Et pire encore, si tu es vraiment chrétienne, tu pries, on lit la même Bible qui nous dit, femme, tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton fiancé. Une personne qui t'aime. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes on les appelle les embrouilleurs. C'est-à-dire qu'il vient seulement pour manger la pomme. Il a eu ce qu'il voulait, hop, il est parti. Mais celui qui t'aime, qui est sincère, ma soeur, on les compte au bout des doigts. Les hommes sincères, les hommes honnêtes, de nos jours, ma soeur, on les compte au bout des doigts. Alors, quand tu tombes sur un homme qui t'aime, ma soeur, tu dois savoir prendre soin. Tu dois savoir le garder. Parce que des hommes comme ça ne traînent pas dans les rues. Et quand tu trouves, si tu as trouvé l'homme ou la femme de ton destinée, prends bien soin. Quand tu trouves l'homme ou la femme de ton destinée, maman, tu dois prendre soin de cet homme-là. Parce que les hommes comme ça, de nos jours, il n'y en a pas beaucoup. Les hommes pour une nuit, il y en a beaucoup. Les hommes pour manger la pomme, il y en a beaucoup. Mais quelqu'un qui va t'aimer, qui va te dire, qui va aller jusqu'à te doter, les hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, ma soeur. Les hommes comme ça, on les compte au bout des doigts. Les hommes comme ça ne traînent pas dans la rue. Merci, Laetitia. Oui, c'est ça, mes soeurs. Fallon, promets ça. Laetitia, c'est ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous les femmes, on pense que parce que tu es belle, parce que tu as mis tes messes brésiliennes, parce que tu as fait des, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que le maquillage maintenant, il faut savoir comment les mettre pour dessiner ton visage, pour que tu ne sois pas comment. C'est pas ça qui fera que tu gardes un homme. Ce qui va faire que tu gardes un homme, c'est ton comportement. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Mais c'est après, quand il va partir, épouser une autre, et c'est là que tu vas te rendre compte, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, mais trop tard. Parce que quand il ou elle, quand vous étiez ensemble, tu ne te rendais pas compte que non, cette personne-là est importante. Tu maltraites, tu négliges, tu l'insultes, tu types. Surtout nous, les femmes africaines, on a toujours tendance de faire... Mais il y en a quand ils font ça, mais ça résonne, hein. Mais maman, si chaque fois tu fais ça, c'est mal poli. C'est mal poli. Les femmes qui ont toujours tendance de typer là, vous devez arrêter de typer parce que c'est impoli. Si tu penses que ce n'est pas une grâce, c'est une grâce quand tu as trouvé l'homme ou la femme de ta vie.
C'est une grâce, mes sœurs, mes frères, nos maris. Quand tu trouves la femme de ta vie, l'homme de ta vie, comme on dit, ta pointure, c'est une grâce. C'est une grâce quand tu tombes sous ton homme. Comme la Bible nous dit, l'os de tes os, ta pointure. Quand tu mets ton pied, ça rentre pure, il y a mes vannes. C'est une grâce. Vous devez savoir que c'est une grâce. C'est une grâce d'épouser un bon mari ou une bonne femme. C'est une grâce. Parce que de nos jours, là, il y a des hommes qui épousent parce que c'est la fille de, ou parce qu'elle a, ou parce qu'elle a un nom. Il y a les femmes aussi qui épousent des hommes parce que il a l'argent, ou parce que il est là, ou. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, on appelle ça l'amour avec intérêt. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui t'aime, l'amour sincère, de nos jours, aujourd'hui, l'amour sincère, il n'y en a plus. Tout le monde calcule. Tout le monde sort avec qui? Dans les calculs. C'est devenu comme des mathématiques, hein, ou calcul montagne. Mais quand tu tombes sous ta pointure, sous ton homme, sous un bon mari, une bonne épouse, une bonne femme, c'est une grâce. Et il faut savoir garder. C'est une grâce d'épouser un bon mari ou une bonne femme. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Maman. Je pense que de nos jours, ça c'est dans les temps de nos mamans, hein. Les temps de nos mamans là, les papas montraient leur salaire à leurs femmes. Et c'était l'amour propre. Et c'était l'amour réciproque. Nos papas montraient, quand il gagnait son salaire là, nos papas là, parce que moi je me rappelle toujours, mon père, quand il gagnait son salaire, il ramenait tout l'argent à maman. C'est maman qui gérait tout dans la maison. Mais de nos jours, aujourd'hui, de tomber sur un homme comme ça, qui ne te trompe pas, qui te respecte, et surtout qui t'amène son salaire. Maman, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, les hommes comme ça. Mais quand tu tombes sur un époux comme ça, qui te respecte vraiment, et qui t'amène tout son salaire à toi. Donc, tu connais combien il gagne, tu connais, donc c'est toi qui gères dans la maison. Une bonne épouse doit savoir gérer sa maison. Une bonne épouse doit savoir protéger sa maison, comme faisaient nos mamans. Tomber sur une bonne... Quand les hommes, il faut faire très attention les hommes. Parce que vous, les hommes d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous cherchez. Quand tu tombes sur une femme qui t'aime, c'est une grâce. Et puis, il y a femme et femme. Il ne faut pas chercher femme. Il faut chercher une bonne femme. Parce que les femmes, il y en a beaucoup, hein. Mais il faut chercher une bonne femme. Une bonne épouse. Donc,
Quand tu tombes sous une bonne épouse, monsieur, il faut savoir prendre soin, il faut le garder. Et femme, quand tu tombes sur un mari qui ne te trompe pas, de nos jours, on le voit, hein, les maris qui trompent leurs femmes. Mais si toi tu es tombé sur un homme comme ça, qui ne te trompe pas, un mari qui te montre tout son salaire, qui te dit tout, qui te respecte, maman, un homme comme ça, il faut le garder. Un mari que même un mari comme ça qui t'aime, qui te respecte. Vous allez vieillir ensemble. Mais il va toujours te dire que tu es belle. Même si tu vieillis, tu as maintenant des rides. Mais il verra en toi toujours la beauté. Tous les jours, il va te dire, chérie, tu es belle. Chérie, tu es belle. Parce qu'il t'aime sincèrement. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de divorces, parce que les gens, ils se sont mariés par intérêt. Parce que les gens, il a épousé l'autre parce que pour quelque chose. Vice versa. Il n'y a plus le mariage d'amour. C'est maintenant, c'est devenu le mariage avec intérêt. Que ça soit en Afrique, que ça soit ici en France, c'est devenu le mariage avec intérêt. Un couple comme ça, ils ne seront jamais heureux. Un couple comme ça, il y aura toujours des tromperies. Parce que les deux ne s'aiment pas, parce qu'il n'y a pas l'amour, parce que ce n'est pas sa pointure. L'homme, il est malheureux, la femme est malheureuse. Parce que les deux, ils ne sont pas compatibles. Mais ils sont là ensemble parce que, ou c'est l'enfant d'eux, ou parce qu'il a ça, ou parce qu'il y a ça, ou il y a toujours quelque chose. Et une fois la personne aura ce qu'il veut, hop, il est parti. Après avoir fait 10 gosses ou 20 gosses, voilà le divorce. Et tu vas être étonné que il est parti prendre une petite dehors. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, nos sœurs. Quand tu trouves un bon mari, il faut savoir prendre soin. Il faut savoir s'en occuper. Parce que au jour d'aujourd'hui, les hommes, on les compte au bout des doigts. Et quand tu es célibataire, et tu n'es pas... Si tu es célibataire, tu n'es pas encore prêt de te marier, alors reste célibataire. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Si tu trouves que tu veux encore t'amuser, comme ton corps, c'est devenu, je ne sais pas, magasin Auchan, hein? Supermarché, casino, hein? Franprix, et donc tu es là, tu veux encore t'amuser, bon, eh bien reste célibataire. Faut pas embrouiller l'enfant de Trouille. Puisque tu es célibataire, tu te dis que je suis célibataire, j'ai tout mon temps. Mais arrête. Reste célibataire. Mais ce que tu oublies, la vie, faut pas être... Et puis, les femmes qui sont toujours célibataires, là, tu es célibataire, mais tu es jaloux. Dans la vie, faut pas être jaloux. Parce que chacun a sa vie. Et chacun a sa destinée. Et surtout, quand tu es jaloux, tu peux même avoir des insomnies.
La jalousie, c'est pas bon. La jalousie détruit. Quand tu es jaloux là, la nuit là, tu ne dors pas, tu es devenu insomniaque. Mais tu veux rester célibataire, continue à rester célibataire. Il faut faire très attention. Dans la vie, quand tu es jaloux, c'est pas bon. Il faut savoir comment, quand tu es tombé, Dieu t'a fait grâce. Un homme qui t'aime ou une femme qui t'aime, il faut savoir prendre soin. C'est une grâce. Tout le monde n'a pas un homme comme ça, n'a pas une femme comme ça. Une femme qui t'aime. Un homme qui t'aime. Surtout ici en Europe. Si nos maisons là pouvaient parler, si les murs là pouvaient parler, mes sœurs, nos maris, on sera bouche bée. Mais il y a des couples qui sont malheureux. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa peinture. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est à vie. On ne marie pas parce que ma copine s'est mariée. Ou bien parce que ma soeur s'est mariée. Mais c'est son jour. Nous ne sommes pas nés le même jour. Hein? Même sur le même jour, mais mot, chacun son heure. Même quand on meurt, chacun son heure. Mais toi, tu trouves une femme qui t'aime, tu préfères laisser celle qui t'aime, tu vas aller ailleurs. Jusqu'à quand? Là, je vais parler par rapport à mon expérience. Hein. Les hommes, écoutez-moi. Les hommes, une femme insoumise est une mauvaise femme. Une femme, les hommes, écoutez-moi bien. Ça, c'est par rapport à mon expérience. Une femme insoumise est une mauvaise femme. Et je conseille personne d'épouser une telle femme. Monsieur, lorsque ta fiancée, dans les fiançailles là, est insoumise, ne l'épousez pas. Ça, c'est par rapport à mon expérience. Les hommes, là, je m'adresse à vous. Quand tu es dans les fiançailles là, avec une femme, si elle est insoumise, alors, papa, il ne faut pas épouser une femme comme ça. Ça, c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai appris. Quand tu es dans les fiançailles avec ta fiancée là, dans les fiançailles là, si elle est insoumise, il ne faut pas l'épouser. Parce que elle n'a pas des critères d'une bonne femme. Parce que les critères d'une bonne femme, c'est une femme soumise. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, sois soumise à ton mari, même si c'est un païen. Une femme doit être soumise à son mari. Et tu peux aussi épouser un païen. Et une fois si tu as épousé un païen, c'est à toi, c'est ton rôle. Si Dieu t'a mis devant un païen, c'est pour que tu le ramènes dans la maison de l'Éternel. Avec tes paroles, ta façon d'être. Elle dira, mais oui, cette femme-là, elle a quelque chose en elle que toutes les femmes n'ont pas. C'est ça, le Saint-Esprit.
Et ce monsieur qui est païen là, ou la femme qui est païenne là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes ne veulent plus aller épouser les femmes parce que c'est tout ça. Parce qu'ils se disent, mais ils vont à l'église. Ils vont à l'église, mais leur comportement, c'est diabolique. Les hommes ne veulent plus épouser les femmes parce que leur comportement, c'est diabolique. Une femme, tu dois te respecter parce que ton corps, ce n'est pas une marchandise. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Une femme, qu'on appelait femme, tu dois respecter ton corps. Au jour d'aujourd'hui, je vous donne, je te donne un conseil vraiment, ma sœur. Si en toi, tu n'as pas de gêne de la soumission, et la soumission pour toi, parce qu'il y a des femmes qui disent que la soumission, c'est l'esclavage. Si toi, femme, dans tes gènes là, tu n'es pas une femme soumise, alors reste célibataire. Reste célibataire. Parce que la soumission, je n'arrête pas de vous dire, la beauté d'une femme, c'est dans la soumission. La beauté d'une femme, c'est dans la soumission. Une femme, tu dois être soumise à ton mari. Une femme, tu dois être soumise à ton mari. Parce que de nos jours maintenant, les femmes pensent que la soumission, c'est l'esclavage, la soumission, je ne sais pas c'est quoi, ou c'est la pauvreté. Mais non. Ma sœur, si tu trouves que tu ne seras jamais soumise, alors reste seule. Parce que les hommes d'aujourd'hui cherchent des femmes soumises. Et c'est même nous les femmes qui faisons que les hommes maintenant deviennent, ils ont peur de doter les femmes, d'épouser les femmes. C'est par rapport à nos comportements. Nos comportements font que les hommes deviennent méfiants. Les hommes deviennent méfiants par rapport à nos comportements. Nous, les femmes. L'infidélité, c'est les femmes. L'impolitesse, c'est les femmes. Les insultes, c'est les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de se plaindre pourquoi les hommes sont en train de tourner avec plusieurs femmes. Parce que cet homme qui tourne avec plusieurs femmes, il est en train de chercher sa peinture. Il est en train de chercher une femme soumise. Donc c'est pour cela. Je tue toujours à vous dire, le mariage, c'est pas acquis. C'est pas parce qu'on t'a doté, qu'on t'a marié, tu commences à maltraiter. Mais dehors là, les femmes qui sont célibataires là, eux ils cherchent. Toi tu maltraites ton mari. Mais si elle tombe sous ton mari, comme c'est célibataire, elle connaît c'est quoi la valeur d'un homme. Elle va prendre soin de ce monsieur-là. Et les gens sont étonnés que non, vous avez fait 25 ans de mariage, vous avez divorcé, il est parti prendre une petite. Mais parce que la petite a su prendre soin. Parce que la petite connaît la parole. Parce que la petite, c'est une femme soumise. Donc, arrêtez de vous plaindre que mon mari me trompe, que mon mari me trompe. Si ton mari te trompe, commence à te poser des questions.
C'est pour cela que je vous ai dit au début, les hommes n'aiment pas les femmes très autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Surtout quand tu as toujours tendance de typer là. Tu as toujours dans ta bouche que des insultes. Dans ta bouche que des insultes. Mais maman, surtout ici en France, la France, partout dans le monde entier, on parle que de la France. Les femmes de la France sont impolies. Comme c'est bientôt l'été là, on va les voir dans les métros là, en train de s'insulter. On va les voir dans les métros là, en train de s'insulter. Les couples. Les femmes qui maltraitent leur mari là. Mais vous faites honte à nous les femmes. Et une fois que tu commences à insulter ton mari, il y en a d'autres même qui enregistrent, qui mettent ça dans les réseaux sociaux. Mais quelle honte! Quelle honte! Femme, toi qui vas toujours tous les jours dans les églises là, mais ton comportement, zéro. Ton attitude, zéro. Mais tu es chrétien, de quel chrétien? Parce que tu es chrétien, mais rien ne suit. Rien suit. Ton comportement, zéro. Une chrétienne doit être sage. Une chrétienne doit savoir parler. Une chrétienne ne parle pas n'importe comment. Mais les femmes d'aujourd'hui, qui sont des chrétiennes, mais il faut entendre quand ils parlent à leur mari. Il faut entendre quand ils parlent à leur fiancé. Toi, tu es impoli. Tu es impoli, mais tu veux qu'on te pousse. Et tu es autoritaire et tu veux qu'on te pousse. Tu es sale, tu veux qu'on te pousse. Tu ne sais pas faire à manger, mais tu veux qu'on te pousse. Il y a de quoi se poser des questions. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler. Nous les femmes, nous devons faire des efforts. Une femme doit être douce. Une femme doit respecter son mari. Une femme doit être soumise à son mari. Une femme, si tu cherches le mariage, alors sois soumise. Parce que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes qui sont autoritaires. Parce que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes impolies. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils cherchent la tranquillité avec une femme. Ils cherchent la paix du cœur avec une femme. Toi, quand tu rentres dans la vie de ton homme, tu dois ramener à cet homme la paix du cœur, la tranquillité dans sa maison. Voilà ce que les hommes cherchent au jour d'aujourd'hui. Une femme qui ramène dans la maison de son futur époux la paix du cœur. Tu ne ramènes pas la WC, hein? Et ça aussi, c'est très dangereux. Oui, Madame Pouloulou. Les hommes ou les femmes qui comparent leur mari, tu compares ton mari par rapport à ton ex. C'est très dangereux. Il ne faut jamais comparer ton mari ou ton fiancé ou ton copain par rapport à l'ex. Mais si l'ex là était bien, mais il fallait qu'il puisse te garder. Si l'ex là était bien, il fallait rester avec lui. Si
aujourd'hui, l'ex en question que tu compares avec l'homme que tu as maintenant là, tu compares ton homme de maintenant, tu compares ton copain de maintenant, tu compares ton fiancé de maintenant avec l'ex. Mais il fallait rester avec l'ex. Il ne faut jamais comparer ton homme avec l'ex. Parce que si l'ex là, il t'aimait, il fallait rester avec lui. Ou bien il fallait rester avec elle. Dans un couple, il faut avoir le dialogue. Je m'arrête pas de vous dire, dans un couple, il faut avoir le dialogue. Il faut dialoguer. Et avoir aussi pardonné. Il faut savoir pardonner aussi dans un couple. Il faut savoir pardonner. Parce que quand tu rentres dans la vie, parce que c'est la femme qui quitte la maison de ses parents pour aller rejoindre son mari. Mais quand tu vas rejoindre son mari, il ne faut pas ramener AVC. Hein? Faut pas que tu lui ramènes l'AVC. Tu dois ramener à cet homme-là la paix, la tranquillité. Mais de nos jours d'aujourd'hui, la femme quitte la maison de ses parents, ramène toujours aux hommes là, l'AVC. Il y a même des hommes, comme chez lui, il n'est pas bien, il fuit la maison. Il fuit la maison. Il y a des hommes, il y a ici en France, il y a beaucoup d'hommes qui fuient leur maison pour aller vivre, pour aller rester dehors. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux. Mais moi, je n'arrête pas de vous dire, le mien là, yo. Je ne peux jamais laisser celui-là que Dieu m'a donné. Yo. Dans l'amour, il faut savoir partager. Dans l'amour, il faut savoir pardonner. Parce que les hommes d'aujourd'hui cherchent la tranquillité, cherchent la paix du cœur. Femme, sois soumise à ton mari. Femme, prends soin de ton mari. Femme, fais que ton homme ne manque de rien. Femme, sois présent dans la vie de ton mari. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Dans un couple, il n'y a pas de miracle. Dans un couple, il n'y a pas de miracle. Oui, Madame Pouloulou, yo. Le mien, celui-là, qui est assis là, à ma droite. Toute ma vie, je le garderai bien précieux. Parce que c'est lui-là qui me respecte. Qui est toujours là présent. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Yo. Je n'arrête pas de vous dire, prenez soin de vos maris. Madame Pouloulou, maman, continue comme ça, ma soeur. Continue comme ça de prendre soin de monsieur Pouloulou. Parce que ton mari mérite d'être heureux. Vous êtes un couple béni. Madame Pouloulou, je suis venue chez vous une fois, mais j'ai compris que vous êtes un couple béni. Alors, continue comme ça à prendre soin de monsieur Willy Pouloulou. Les femmes, voilà ce que je tenais à vous dire. Oui, ma soeur promet ça. Continue
Prends soin de ton fiancé. Ma soeur promet ça. Prends soin de ton fiancé. Ma grand-mère disait toujours, on n'attrape pas le mari, le fiancé là. Si tu attrapes le fiancé là, comme ça, s'il fait ça, il va fuir. Il faut attraper là. Là. Tu attrapes là. Tu t'occupes bien de lui. C'est... Dans un couple, il n'y a pas le secret, c'est être une femme soumise. Être une femme soumise. Une femme polie et bien posée. Les femmes là, ne restez pas derrière l'argent. L'argent va t'amener dans la tombe. Tu vas mourir vite. L'argent. Si tu suis l'argent, tu vas mourir vite. Tu vas aller vendre ton âme au diable. Alors, maman promet ça. Prends soin de ton fiancé. Vraiment, j'espère que je ne m'arrêterai pas de vous dire toujours la beauté d'une femme. C'est la beauté intérieure. Les hommes là, arrêtez de suivre que la beauté. Ne suivez pas la beauté. Suivez la beauté. Oui, vous allez me dire que non, mais quand on rencontre, c'est la beauté physique. Oui, mais après la beauté physique, regarde à l'intérieur. Après la beauté physique, regarde à l'intérieur. Donc voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Soyez soumise. Sois soumise à ton copain, à ton fiancé, à ton mari. Quand je parle de copains, les copains, c'est des enfants de 18 ans. Hein? 18 ans jusqu'à 20 ans, c'est des copains. Mais après 20 ans, c'est des fiancés. Après là, mon mari. Ceux qui ont 50 ans, qui ont encore des copains là, il y a un problème. Copains, c'est à partir de 16 ans jusqu'à 25 ans, c'est des copains. Mais après 25 ans, c'est des fiancés. Après 30 ans, c'est le mariage. Ma femme. Mais si tu as 50 ans, il y a toujours ma copine. Là, il y a un problème. Je ne juge pas, hein, mais c'est mon expérience. Je parle par rapport à mon expérience. Alors, je vous bisote. Les femmes soumises, je vous bisote. Les femmes de valeur, je vous bisote. Je vous fais des gros bisous, hein. Comme je commence toujours par la musique, j'arrête toujours aussi par la musique. Vraiment que Dieu nous... Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Yeah. Il n'y avait pas d'étranger. Il a les Israël a mangé les poux et les choses. Il a sucé. Merci, maman, promets ça. Je te bisote, hein. Madame Pouloulou, elle a dit mambe. Ma vie est pareille à l'aigle. Hein? Soyez soumises à vos maris, les femmes. Célèbre. Que Jésus a renouvelé ma force. Yeah. Alléluia. Comment les pas les chanter? Comment les pas les chanter? Alléluia. Au nom de Jésus. Pareil à l'aigle.
Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Partagez la vidéo parce que c'est très important. Alors, I love you. Je vous bisote les femmes de valeur, les hommes, les hommes de valeur, les femmes soumises. Soyez soumises à vos maris, les femmes. Le secret du mariage. Tu veux qu'on te pose, sois soumise. Une femme soumise. Amène la paix à ton futur mari. Amène la paix à ton futur mari.